Je pense qu'on ben voilà, je pense qu'on peut commencer. Juste pour ceux qui ont peut-être eu le message à l'instant, vous avez peut-être entendu que ce webinaire est enregistré. Donc, il sera enregistré, mais si vous voulez, pour plus de confidentialité ou pour respecter euh, votre, votre vie privée, on peut couper la partie qui est en lien avec les questions si vous avez peur de parler en public à ce moment-là. Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue. On est ici pour vous faire part de notre catalogue durabilité et vous êtes nombreux à vous être inscrits. On est très heureux de pouvoir vous accueillir et vous en parler un peu plus en détail. Et on va peut-être commencer tout simplement par se présenter. Je laisse Raphaël se présenter en premier. Donc, moi, c'est Raphaël Raimundo, coordinateur formation continue. Donc, la personne de contact, si vous avez, à la suite de ce webinaire, la moindre question quant à vos inscriptions, modalités pratiques, comment ça se passe. Donc, on va tout vous présenter. Mais si jamais il y a des questions qui subsistent à la fin, vous pouvez évidemment directement les poser lors de ce webinaire ou alors nous contacter par après la Chambre des métiers, demander à ce qu'on vous transfère chez moi. C'est avec plaisir que j'essayerai de répondre à vos questions. Voilà. Et donc, moi, je m'appelle Elisa Mendes, je suis conseillère technologie et environnement. Je m'occupe de tous les sujets qui ont trait à la durabilité à la Chambre des métiers, que ce soit au niveau des avis sur les projets de loi ou des événements pour vous sensibiliser tous à ces thématiques. Avec Raphaël, on a travaillé avec nos partenaires qui sont ici aussi sur ce catalogue pour pouvoir vous l'offrir. Et justement, on va commencer par vous en dire un peu plus sur quels sont les coûts et comment on a fait pour avoir une offre intéressante à vous partager. Donc, comme vous avez pu le lire aussi dans l'invitation, tout le catalogue Sustainability en fait tombe dans un projet européen qui est subsidié en fait par l'Union européenne, par le Fonds pour une transition juste, comme vous pouvez le lire. Et donc, ce qui fait que toutes les formations sont gratuites. Et grâce aussi en fait à l'intervention du ministère du Travail, en fait, chaque entreprise et chaque participant d'une entreprise participant à la formation pour un total de 8 heures, donc pour une journée complète de 8 heures, aura en plus 135 euros en fait par participant pour des tranches de 8 heures. C'est-à-dire si la formation, dans le catalogue, on en a certaines qui font que des demi-journées, donc c'est proratisé, donc ça veut dire que les 135 euros sont divisés par deux. Voilà. Et ici, en dessous donc, de cette petite explication, vous voyez un résumé des formations qui font partie de ce catalogue. Comme vous pouvez le voir, on les a divisées en trois couleurs différentes. Donc, toutes celles qui sont en verte seront présentées par Anne de chez IMS qui est ici aujourd'hui. Toutes celles qui sont en noir vous seront présentées aujourd'hui par Deveco avec Manon qui est en ligne. Et les dernières qui sont en brun vous seront présentées par Positive Impact qui est avec Jeannot qui est ici aujourd'hui. Euh, on vous rappellera à nouveau ces quelques détails par la suite et les dates, mais pour le moment, je pense qu'on peut déjà passer la parole à Anne. Et si vous avez des questions au cours des présentations, n'hésitez pas à les mettre dans le chat en les adressant à Raphaël ou en les laissant ouvertes pour tous, et on y reviendra à la fin. Voilà, Anne. Merci beaucoup, je te passe la parole. Très bien, merci. Bon, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Pas encore. Tu n'as pas partagé l'écran. Si, Partagé l'écran. si. Ah, je recommence, allez. Les aléas du direct. C'est ça. Voilà, Ah, ça se passe. c'est Yes. mieux. Oui, parfait. Manque. Exactement. Juste clic. Parfait. Ça va, vous voyez? C'est bon, on voit ton écran. Donc, bonjour, bienvenue à cette présentation. Moi, je m'appelle Anne et je suis responsable chez IMS de toute la partie formation et académie. Donc, nous travaillons avec la Chambre des métiers et les différentes formations que nous proposons. Donc, je vais vous les balayer au fur et à mesure. Elles ne sont pas tout à fait, j'ai vu, dans le même ordre que ce que Raphaël avait sur son slide, mais bon, c'est les mêmes, c'est pas grave. Donc, on va commencer par les fondamentaux de la RSE. Alors, l'idée vraiment, c'est vous présenter les formations et pourquoi c'est important de faire cette formation-là et les objectifs qu'on a dans la formation. Donc, les fondamentaux de la RSE, en fait, on l'a mis en place parce que quand on allait dans les sociétés, on se rendait compte que tout le monde parle de la RSE, de la durabilité,
de la CSR si vous parlez en anglais. Et donc on s'est dit, OK, tout le monde en parle, mais en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'on entend de plus en plus de choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Qu'est-ce que le changement climatique? Qu'est-ce que les droits humains? Pourquoi est-ce qu'on parle de droits humains dans la RSE? Pourquoi est-ce qu'on parle de parties prenantes? Enfin, ça nous semblait être un peu mélangé dans l'esprit des gens parce qu'il y a de plus en plus de formations qui circulent sur le sujet. Et on s'est dit, ben, on va reprendre les bases de la RSE et réexpliquer aux différentes personnes qui vont suivre la formation qu'est-ce que la RSE, pourquoi est-ce que c'est important dans les entreprises d'avoir une formation sur le sujet et de mieux le comprendre parce qu'on sait que les entreprises, on parle de plus en plus pour les clients d'éthique, de durable, d'éco-responsable, etc. Donc ça nous paraissait important de refaire une formation et de remettre en place tous les fondamentaux. Et donc, évidemment, les objectifs de cette formation, c'est évidemment de comprendre ces enjeux-là, donc liés à la durabilité, à la RSE, de maîtriser un peu le cadre réglementaire, parce que de plus en plus, on entend parler de nouvelles lois européennes qui arrivent par rapport, par exemple, aux droits humains, au climat, au carbone, etc. D'identifier les parties prenantes. Qu'est-ce qui est important quand vous êtes une entreprise et que vous allez vous lancer dans la RSE? Ben, il n'y a pas que l'entreprise, votre entreprise, mais il y a aussi vos fournisseurs, vos clients, l'État, les journaux, etc. Et l'idée était vraiment de pouvoir intégrer la RSE dans votre stratégie d'entreprise, en fait. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est une formation qui dure plus ou moins 3 heures et qui reprend vraiment tous les fondamentaux de la RSE et toutes les questions que vous pourriez vous poser si vous voulez justement devenir une entreprise plus durable. Donc ça, c'était notre première formation. La deuxième formation, c'est une formation sur les achats durables et responsables parce qu'on voit dans les sociétés de plus en plus, dans les entreprises, chez vous, dans tout magasin, compagnie, ASBL, que les achats, c'est quand même un poste important dans les entreprises. On sait que les achats représentent plus ou moins 65% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de parler avec vous, discuter, vous montrer comment est-ce qu'on peut faire des achats qui soient plus responsables, qui respectent les critères éthiques, donc le droit des êtres humains, écologiques, sociaux, des critères sur la durabilité de l'organisation aussi. Donc, et puis là aussi, de nouveau, on sait que dans les clients, bah, il y a une grosse demande de savoir comment est-ce que les gens chez qui ils achètent ou à l'inverse, les entreprises, de savoir comment leurs fournisseurs achètent et font attention à toutes ces règles nouvelles qui sont au niveau européen aussi. Donc, dans l'idée, les objectifs pour cette formation, c'était plutôt comment maîtriser les principes et les enjeux des achats durables. Donc, comment est-ce que les achats durables, si vous achetez durable, ça devient un levier stratégique pour votre entreprise, pour votre magasin, pour votre association, pour rendre l'entreprise plus éthique et beaucoup plus durable. La fonction achat, c'était aussi comment apprendre à intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans votre processus d'achat pour avoir une meilleure conformité et de meilleures aussi performances sur le sujet. Et puis, on parle un peu aussi d'économie circulaire et de réduction d'empreinte carbone, qui sont quand même des sujets dont on entend souvent parler et dont on entendra parler de plus en plus. Donc, comment faire pour transformer vos pratiques d'achat? En fait, le troisième point, c'est tout ce qui est toute la formation sur l'approche pratique de la diversité. Donc là, on est plus focus en fait sur la partie handicap. Il faut savoir que, au Luxembourg, il y a énormément de personnes qui sont en handicap, mais invisibles. Donc en fait, il y a tout ce qui est handicap visible, vous savez, chaises roulantes, tout ce qu'on peut voir, et évidemment invisible, ça se tourne plutôt sur tout ce qui est autisme, tout ce qui est HPA, HPI, etc. Donc là, il y a aussi énormément de choses à faire. Et dans les sociétés, on se rend compte que créer un environnement de travail inclusif, c'est quelque chose d'important. Pourquoi?
parce que tous vos employés se sentent ainsi valorisés et compris et que parfois, quand on a un handicap invisible, ben, on n'ose pas trop le dire parce qu'on a peur un peu du regard des autres et on se demande comment faire. Donc évidemment, pour augmenter l'amélioration, la satisfaction de vos employés et l'engagement au travail, c'est important d'en discuter, de voir ce qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait une entreprise plus inclusive. Donc, et là, on voit aussi dans les statistiques que quand votre entreprise devient de plus en plus inclusive, ben, évidemment, vos performances sont meilleures parce que vous avez plus de personnes qui se sentent elles-mêmes, osent être elles-mêmes et donc ben, travaillent de façon souvent plus dynamique. Donc ça, c'est pour la partie handicap plutôt. Là aussi, c'est une formation longue. Hem Et puis on a toujours dans l'inclusion et la diversité ce qu'on appelle les feedbacks efficaces. Donc ça, c'est une formation parce qu'on trouve qu'il est important dans les différentes pour les employés de savoir exactement, ce que vous pensez d'eux. Et on ne peut pas donner des feedbacks de manière, sans savoir comment le faire parce qu'évidemment c'est important pour, collaborer, avec vos équipes ou que les collaborateurs travaillent bien entre eux d'avoir des feedbacks. Mais ces feedbacks, il faut faire attention parce que ça peut être des freins à l'intégration, à la collaboration des équipes quand ils sont mal faits. Comment est-ce qu'on intègre des pratiques pour favoriser cette cohésion d'équipe et comment est-ce qu'on peut faire pour construire de nouvelles pratiques pour organiser un travail en groupe? Donc les feedbacks, il faut savoir qu'ils sont soit positifs, mais ils peuvent être aussi malheureusement négatifs et il faut faire attention à la façon dont elle est faite parce qu'évidemment, la reconnaissance, ça booste l'estime de soi et ça encourage les collaborateurs à poursuivre dans leurs efforts, mais il faut faire aussi attention parce que les feedbacks négatifs, ça peut démoraliser vos employés et c'est pas toujours ce que vous voulez, j'imagine. Et puis, on a 2 formations sur les principes de la décarbonation et une sur les droits humains dans la chaîne de valeur. Je les ai mis ensemble, mais c'est 2 sujets qui sont séparés à la chambre des métiers. Donc c'est, comprendre les principes des émissions carbone et les méthodologies existantes pour tout ce qui est décarbonation. Donc ça, c'est tout ce qui touche au carbone, évidemment. Et par rapport aux droits humains, on a toutes les formations sur comment est-ce qu'on situe les droits humains dans les chaînes d'approvisionnement, pourquoi est-ce que c'est important, en sachant qu'il y a de nouvelles lois européennes qui arrivent aussi sur le sujet et qui obligeront les sociétés, suivant leur taille, à faire attention à ces choses-là. Donc voilà, ça c'est les formations qu'on présente. Nos formateurs, juste pour information, comme ça vous savez, les formateurs, ce sont vraiment des experts qui travaillent sur ces différents sujets. Donc, ce sont des neuroscientifiques pour la partie, par exemple, les feedbacks. Ce sont des personnes qui travaillent dans le secteur des achats pour tout ce qui est supply chain. Et ce sont des personnes qui, habituellement, travaillent sur le handicap au jour le jour dans toute la partie handicap. Et pour ce qui est des formations, des fondamentaux de la RSE, c'est aussi nous, chez MS, qui travaillons là-dessus au jour le jour. Donc, je peux dire que les experts sont assez qualifiés pour pouvoir vous donner le meilleur et les formations sont souvent interactives, donc on vous donne une formation, mais vous pouvez évidemment poser toutes vos questions et il y a aussi durant les formations des exercices qui vous permettent de voir où vous en êtes sur les différents sujets. Voilà, je pense que pour ma part, j'ai présenté toutes les formations. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez revenir après. Puis de toute façon, comme l'a dit Raphaël, vous pouvez lui poser les questions à lui aussi. J'en profite juste pour faire deux précisions sur ce que tu viens de nous présenter, Anne, pour expliquer aux personnes en fait, qui ne connaissent pas encore le catalogue. Anne nous a parlé à un moment de formation longue et de formation courte. Donc, on a des formations qui vont durer certaines 3 heures, d'autres 4 heures et d'autres 8 heures. Donc, quand on parle de longue, c'est 8 heures, c'est pas plusieurs jours, plusieurs Oui, semaines, non, oui, pardon. une journée complète. Juste pour que tout le monde voit et le big picture. Et aussi,
Anne nous a aussi également présenté la formation feedback efficace, qu'on estime être importante aussi pour la gestion des équipes. Juste étant donné que, comme Raphaël l'expliquait au début du webinaire, on a un subside, une subvention pour vous offrir les formations gratuites avec une prime climatique, qui sont en fait des formations en lien avec tout ce qui est la transition durable. Le feedback est efficace, on n'a malheureusement pas pu l'inclure dans cette subvention, donc celle-là sera payante, mais elle est tout à fait disponible dans le catalogue aussi. Donc voilà, il n'y a pas de questions pour le moment, mais n'ayez pas peur, vous pouvez encore nous les envoyer au fur et à Si mesure. vous voulez, juste pour préciser comment on va le faire avec les questions, n'hésitez pas, vous avez une fonction chat. Vous pouvez m'écrire soit à tous les co-animateurs, soit à moi personnellement. Donc, mon compte, c'est Raphaël Raimundo. Vous pouvez m'écrire. Et soit vous me dites dans le chat, oui, je peux parler. Je vous ouvre le micro et vous pourrez parler directement, poser la question oralement directement aux panélistes. On peut faire comme ça. Maintenant, on peut le faire tout de suite. Sinon, on passe la parole à Manon qui va présenter sa partie du catalogue. Donc, pour vous montrer ça, où est-ce qu'on en est? Tac, tac. Je vais juste partager, reprendre ici. Hop, là. Donc voilà, donc là vous voyez l'écran. On a présenté donc les 5 premières formations ici de IMS. Et là, on va passer donc à la partie de DVECO, donc l'introduction à l'empreinte carbone, comprendre la CSRD, ses conséquences et l'analyse de la double matérialité. Donc, Manon, the floor is yours. Bonjour, merci beaucoup Raphaël. Alors je vais partager mon écran. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit l'écran. C'est pas encore en mode présentation, mais on voit l'écran. Ça marche. Normalement, je suis en mode présentation maintenant. Non, c'est encore la partie PowerPoint avec le menu au-dessus. D'accord. Il y a peut-être un petit, comme avec Anne, il y a peut-être un petit temps de réaction. Deux écrans. Tu as 2 écrans? Ah, j'ai 2 écrans, mais normalement, il n'y a pas de... Pour vous dire, Essaye de changer de je slide, viens d'avoir s'il une te plaît. énorme coupure de courant dans mon entreprise, donc je suis sur mon réseau. Donc, j'ai dû me connecter Essaye un peu de avec changer de l'application. slide. Oui, Maintenant, essaye une fois de switcher la slide pour voir si tu n'as pas ouvert 2 fois PowerPoint. Ça se peut aussi que d'accord, ça oui. soit ça. Essaye une fois de switcher de passer à la deuxième slide, parce que Ouais, là, on c'est voit ta bon. deuxième slide. Non, ça ne bouge pas. Tu Ok, dois être sur un alors autre. je Regarde, vais tu as dû faire autre ouvrir un chose. autre. Voilà, là, tu viens de changer. Là, tu Ok, viens de changer de slide. je vais me déconnecter en fait de l'autre écran. Yes. Voilà, Yes. normalement, là, vous allez pouvoir voir mon document. Ouais, là, on voit la première slide, oui. Ok, Encore en mode super. présentation. Désolée, hein. Agrandi peut-être juste, vu qu'on ne le voit pas en mode présentation, agrandi et cache la barre, Du dessus, et ça sera bon. du dessus et ça Les gens, ira. ils sauront lire. Tu vois, D'accord. en dessous du share, tu as une petite flèche, tu peux cliquer Oui. dessus. Là, c'est vrai qu'il est en mode présentation pour moi, mais voilà. Pas chez nous, c'est pas grave. Est-ce que c'est bon comme ça? Essaye vraiment de faire. Tu vois, en dessous du share, tu as une petite flèche. Réduire Oui. le ruban avec le menu, en Ouais, fait, comme ça, réduire tu le arrives à ruban. la slide. D'accord. Ouais, la petite flèche. Sinon, elle nous l'avait envoyé, je peux la partager, non? Ou autrement, dans la version que tu nous as envoyée, il y a eu des modifications depuis? Non, non, mais je vais la partager. Non, oui, oui, il y a eu des modifications. Ah, ok. Sinon, si tu veux, tu peux me l'envoyer par mail et moi je la partage et tu Et est-ce parles que et tu là, dis c'est quoi. mieux? Non, ça bouge pas du tout de notre côté en fait, Manon. D'accord. Enfin, si, là, ça bouge. Là, c'est bon. Oui, Là, mais c'est bon. c'est pas grave. C'est pas C'est grave. lisible malgré tout. C'est C'est lisible. C'est lisible. jamais. Je vais Voilà. quand même le mettre en présentation, peut-être qu'il y a un petit temps de réaction, excusez-moi, ça tombe très mal cette coupure d'écran, cette coupure de courant. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Manon, je travaille dans la société donc DVECO, qui est une société de conseil luxembourgeois spécialisée dans le développement durable, dans la responsabilité sociétale des entreprises, qui a été fondée en 2017. Et depuis quelques mois, nous sommes intégrés au groupe Atos, donc qui est un cabinet de conseil donc en solutions fiscales avec des clients locaux et internationaux. Donc on propose plusieurs solutions autour de la durabilité. Tout d'abord autour de la CSRD, donc qui est une directive européenne dont vous avez peut-être entendu parler. Donc on travaille évidemment énormément sur ce sujet en ce moment. Je vous en parlerai juste après.
Le bilan carbone, nous en réalisons pour des entreprises. On est formé et on est consultant aussi accrédité pour le programme d'aide publique Fit for Sustainability. Et puis, on accompagne des entreprises sur des labels, donc le label national ESR et le label B Corp, qui est un petit peu plus international. Voilà, donc pour vraiment accompagner les entreprises dans tout ce process de labellisation. Et puis, c'est l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui, les formations, donc CSRD et bilan carbone, quand vous avez pu le voir sur les premiers slides de Raphaël et d'Elisa. Donc, au niveau de la CSRD, il s'agit d'une directive européenne qui est extrêmement importante aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons choisi de faire 2 formations. Donc, une formation de base qui permet d'acquérir une bonne compréhension des concepts extrêmement importants de la directive, comme la structure des normes ESRS, qui sont simplement les normes de la CSRD. Et puis une formation plus avancée, donc qui se concentre sur l'analyse de double matérialité, qui est un concept clé pour la CSRD. Donc, ce sont des formations de 1 jour chacune. Et puis, nous avons l'introduction au bilan carbone, qui est d'une demi-journée. Donc là, qui fournit des connaissances pratiques pour vraiment identifier les différentes étapes d'un bilan, et préparer surtout les données nécessaires à collecte, ce qui pose souvent le plus de problèmes aussi au niveau des entreprises. Alors, petite introduction peut-être juste sur la CSRD. Désolée si vous connaissez déjà cette directive, mais voilà, c'est extrêmement important aujourd'hui. L'idée, ça a été vraiment d'harmoniser tous les rapports extra-financiers des entreprises, avec une publication en fait des impacts, des risques et des opportunités importants sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance, vraiment pour essayer de faire cette fameuse transition sur des activités plus durables. Et quelque chose qui est assez intéressant et là où vraiment les entreprises peuvent avoir vraiment une opportunité, c'est comprendre les impacts de l'entreprise sur l'environnement et la société. Donc, par exemple, l'entreprise va extraire des ressources pour ses produits, il va y avoir un impact négatif, mais aussi sur les résultats financiers de l'entreprise. Par exemple, voilà, la rareté des ressources aujourd'hui peut conduire en fait à des problématiques au niveau financier pour une entreprise qui n'arrive plus à s'approvisionner. Donc, au niveau des entreprises concernées, je passe sur les premières en 2025 puisqu'elles étaient déjà soumises à un rapport. Donc, à partir du 1er janvier 2026, il y a une obligation de déclaration sur les données en fait, de 2025 pour les entreprises ou groupes qui répondent à 2 des 3 critères. Donc, plus de 250 employés, plus de 25 millions d'euros de bilan et plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, au 1er janvier 2027, ça concerne peu d'entreprises au Luxembourg, mais on en a rencontré pendant nos formations, même des PME cotées en bourse qui répondent à 2 des 3 critères, donc plus de 50 salariés, plus de 4 millions d'euros de bilan et plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le premier module, vraiment basique, on l'a appelé donc comprendre la directive européenne sur le rapport de durabilité et les conséquences pour les grandes entreprises, mais aussi les PME. Parce que là, je viens de vous parler d'entreprises, de grandes entreprises, plus de 250 personnes notamment, mais les petites entreprises qui sont exemptes de la CSRD seront sollicitées pour fournir des données par ces grandes entreprises en tant que membre de leur chaîne de valeur. Donc, ça peut concerner les clients, ça peut concerner les banques, finalement beaucoup de parties prenantes qui gravitent autour des petites entreprises. Donc, le module, il va vraiment fournir une première approche de ce fameux rapport, une connaissance basique des concepts. Donc, je vous ai parlé de la structure tout à l'heure, des normes, mais aussi, peut-être vous en avez entendu parler, la version simplifiée de la CSRD, pour les PME qui s'appellent les VSMIs. Donc ça, c'est très intéressant puisque c'est une sorte de reporting simplifié qui permet en fait à beaucoup de membres aussi de la Chambre de pouvoir déjà anticiper en fait toutes ces exigences réglementaires.
On travaille aussi sur les exigences, les défis pour les grandes entreprises et comment Manon, est-ce que justement… tu nous entends? Oui, allô? Oui, Est-ce que tu changes de slide au fur et à mesure? Parce que oui. nous, on voit pas de changement de slide. On est toujours dans PowerPoint. Oh là là. Voilà, ok. Là, du coup, on a loupé les autres slides. Alors, pour les participants, vous tracassez pas, vous recevrez tous les slides par email après la présentation. Exactement. Je sais pas ce que tu as fait là, Manon, ça vient de changer d'un coup. Essaie une fois D'accord. de faire en mode présentation là, Manon. Manon, Oui, j'étais en mode présentation et c'est ça qui fonctionne pas apparemment. Oui. essaye de nouveau, Là, ça Manon. change. Oui, là, ça change. Essaye d'aller de nouveau en mode D'accord. présentation. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ça, le test fonctionnait bien pourtant, mais il y a eu un petit souci. Donc bon, vous recevrez tout en effet. Merci Elisa de m'avoir prévenue. Je parlais voilà, du programme. Bon, de toute façon, je l'ai dit à l'oral. En fait, voilà, je finissais sur juste l'aperçu des défis en fait, et opportunités pour les PME. Là, je vais changer de slide. J'espère que vous le voyez bien. Oui, C'est oui. bon? OK. Donc au niveau du programme, voilà, on passe en revue les grands concepts de la CSRD, la double matérialité, les parties prenantes, la chaîne de valeur, les standards obligatoires pour les grandes entreprises, et pour les PME, les standards volontaires, cette fameuse analyse de double matérialité et le reporting. Donc, vous l'avez compris, on n'attend pas de prérequis pour cette formation. Vous avez les dates, les prochaines dates, voilà, en allemand et en français. Donc le 27 février en allemand, une journée, et le 22 mai en français. En 16 octobre, à voir, à déterminer. Au niveau des livrables, donc vous avez ce livret donc de tous les slides qu'on vous présente pendant la formation, environ 140 pages. Alors, vous inquiétez pas, ça fait beaucoup, mais il y a beaucoup aussi il y a des glossaires, il y a des exemples concrets, du benchmark, des tableaux, en fait, voilà, pour que ce soit vraiment très concret pour vous. Et on travaille aussi sur des cas pratiques, donc faire la chaîne de valeur d'une entreprise et identifier ses parties prenantes. Identifier les impacts, les risques et opportunités aussi de votre entreprise. Voilà. Donc, je vais passer au module avancé qu'on a vraiment centré sur l'analyse de double matérialité et la stratégie ESG dans le cadre de la CSRD. Donc, c'est vraiment un concept clé, hein, je n'arrête pas de le dire, mais vraiment, la double matérialité est au cœur de la CSRD. Donc, l'idée, c'est de bien vous faire comprendre ce concept-là, vous donner aussi un exemple de méthode pour réaliser l'analyse de double matérialité, parce que la CSRD donne quelques indices, voilà, dans ses livres, ses guides. Mais voilà, il n'y a pas de méthode en fait précise. Donc là, on vous donne un exemple. Et puis une explication des indicateurs qu'il y a à reporter, ce qu'on appelle les data points. Et aussi très important, les éléments que vous n'êtes pas obligé de reporter les premières années. Voilà, ça c'est très important d'anticiper ça aussi. Petit aperçu du programme du coup. Donc nous, on aime bien aussi faire des petits quiz, donc c'est pour ça que vous voyez le quiz sur des rappels, parce que l'idée vraiment, c'est de ne pas revoir tout ce qu'on a vu dans le premier module, mais de vérifier que disons, la compréhension est bien là. Et puis vraiment aller en profondeur sur les étapes pour l'analyse de matérialité, la chaîne de valeur, les parties prenantes, les impacts, risques et opportunités, comment engager le dialogue avec les parties prenantes, extrêmement important dans la CSRD, et c'est pas facile en fait pour une entreprise de choisir ses parties prenantes, comment est-ce qu'elle va dialoguer avec elles. Et donc là, on propose aussi des cas pratiques, vraiment que ce soit le plus concret possible. Et puis le troisième volet, c'est l'analyse de matérialité. On identifie ensemble des impacts, des risques, des opportunités. Et puis, alors, la notion de seuil vous dit peut-être rien encore si vous ne connaissez pas bien la CSRD, mais voilà, l'idée, c'est de choisir ensuite les sujets vraiment importants pour l'entreprise. Et puis, on finit par ces fameux data points, ces mesures transitoires, et un aperçu aussi de ce qu'on a comme connaissance sur l'audit aujourd'hui. Hein. Les auditeurs sont en train de se former, donc vous donner en fait les informations qu'on a sur ce qui sera demandé.
Au niveau des livrables, on a un livret imprimé d'environ 80 pages, donc il est moins conséquent que le premier parce que, tout simplement, on travaille énormément sur des cas pratiques. Voilà, donc vous avez toujours des glossaires, des exemples concrets d'entreprise et comme vous pouvez le voir, voilà, au moins 5 cas pratiques, donc notamment sur la chaîne de valeur, le dialogue avec les parties prenantes, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, on a déjà eu des personnes qui, dans le webinaire, qui n'avaient pas, la formation, qui n'avaient pas fait forcément la formation de base. C'est pas grave. Par contre, c'est mieux, voilà, d'avoir quand même une connaissance, soit vraiment de faire cette formation d'abord, soit d'avoir une connaissance en RSE ou quelques bases sur la CSRD. C'est mieux pour votre compréhension. Donc, voici les 3 dates prévues. Donc, 27 mars, la prochaine en allemand, le 19 juin en français et ensuite le 20 novembre. Bon, là, on est déjà loin, mais en français ou en allemand à déterminer. Je vais passer maintenant à la formation Introduction au bilan carbone. Bon, alors je pense que vous savez tous que le bilan carbone, maintenant, il devient extrêmement important. Peut-être que vous avez eu des demandes aussi de clients, de fournisseurs. Ça devient même stratégique, hein. C'est dans la CSRD, bilan carbone obligatoire. Donc vraiment, on vous conseille d'anticiper en fait cette réglementation. Donc là, l'idée, c'est qu'en 4 heures, on vous donne des connaissances pratiques pour préparer vos données utiles, pour comprendre ce qu'est un bilan carbone, pourquoi on fait des bilans carbone finalement, les outils, les méthodologies de mesure et surtout les étapes d'un bilan carbone et comment collecter la donnée. Parce que c'est pas si facile que ça. Voilà, ça peut être des factures, mais ça peut être des fichiers Excel, où est-ce qu'on va chercher la donnée, qui serait le plus susceptible d'avoir cette donnée dans l'entreprise. On vous donne vraiment tous les conseils possibles. Voilà, on a beaucoup d'expérience maintenant sur les bilans carbone, donc on sait quels sont les freins aussi des entreprises, là où il y a le plus de difficultés. Donc l'idée, c'est de vous donner toutes les connaissances qu'on a et identifier les leviers d'action aussi pour réduire l'empreinte de l'entreprise. Je précise juste que c'est un atelier introductif. En 4 heures, bien sûr, c'est compliqué de devenir un expert du bilan carbone, mais par contre, ça vous permet vraiment déjà de bien comprendre les principes et de vous former vraiment à la collecte des données. Voilà. Donc, un petit aperçu du programme, l'empreinte carbone, les définitions, le contexte, les obligations, hein, pourquoi c'est important, ce principe de calcul, les méthodologies, puisqu'il y en a plusieurs, et les obstacles les plus fréquents et les solutions. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir ce retour aussi de notre part. Comment on définit un périmètre, comment on fait une collecte de données, utiliser un bilan carbone pour améliorer votre empreinte. Il y a aussi beaucoup de plateformes de calcul qui émergent, donc voilà, vous donner quelques noms qu'on peut recommander, et les programmes de soutien aux entreprises. Ça, c'est un slide issu de la formation, donc juste pour vous montrer en fait l'étendue des postes différents qu'on va préciser et qu'on retravaillera ensemble. Et puis au niveau des livrables, donc ce document de 55 pages, le glossaire toujours, là beaucoup de slides en fait sur des tableaux vraiment vulgarisés d'explications de données à recueillir par poste. C'est très complet, donc avec aussi le service potentiel qui détient la donnée. Et puis toujours des cas pratiques, hein, pour que ce soit interactif, donc faire la cartographie des flux, qui est vraiment l'étape de base du bilan carbone, identifier les données à collecter, avec aussi des documents qu'on a pris en fait de nos clients, mais bien sûr qu'on a anonymisé, et puis faire correspondre chaque bilan à un type d'entreprise. Est-ce que c'est un bilan pour une entreprise de service, de production, etc. Ça permet en fait de mieux comprendre aussi le bilan carbone. Aucun prérequis n'est demandé, ça vous l'avez compris. Et puis les prochaines dates, le 13 février en allemand et le 15 mai en français. Voilà. Je vous remets les dates, mais je sais qu'Elisa et Raphaël vous les remettront tout à l'heure aussi. Mais voilà, si vous voulez faire une petite capture d'écran, n'hésitez pas. Voilà, l'idée, vous l'avez compris, hein, c'était vraiment de concevoir des formations qui vous permettent d'anticiper, de vraiment une opportunité en fait pour anticiper ces évolutions réglementaires,
que ce soit la CSRD ou le bilan carbone, qui deviennent extrêmement importants. Et vraiment de répondre aussi aux attentes de vos parties prenantes. Voilà, que ce soit des banques, les appels d'offres, etc., où on va vous demander ces données-là. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire dès maintenant, à profiter de vraiment ce que la Chambre des métiers met en place. Et puis, je suis disponible pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup Manon pour ton intervention et merci pour ces explications. Je me permets aussi cette fois-ci d'ajouter quelques petites informations complémentaires. Donc pour les formations proposées par Deveco, mais aussi par IMS ou par Positif Impact, on leur a demandé de préparer le contenu en tenant bien compte du public cible qui est l'artisanat principalement. Et donc le contenu des formations a été développé en fonction des besoins des entreprises artisanales et de leur niveau de maturité sur les différents sujets. Naturellement, toute entreprise est la bienvenue à n'importe laquelle des formations. Gardez juste en tête, en fonction de la taille de votre entreprise, votre niveau de maturité ne sera peut-être pas toujours aligné avec celui des artisans. Donc voilà, c'est juste cette question-là à se poser si vous êtes une très grande entreprise. Mais si vous avez des questions, vous pouvez nous passer un coup de fil. On vous aiguillera aussi pour vous aider à trouver la bonne formation. Oui, Tu veux encore? Non, vas-y. je vais juste encore rajouter deux petites choses. Oui, vas-y. Donc, vous avez vu la CSRD prendre de plus en plus d'ampleur. Certains ont peut-être vu dans les médias dernièrement qu'il va y avoir une revue de la CSRD, de la taxonomie et de la CS3D, donc la directive sur les droits de l'homme dans la chaîne de valeur. Les textes vont être remis ensemble, simplifiés, mais ils ne vont pas disparaître. Donc, les formations au jour d'aujourd'hui sont basées sur l'information qu'on a aujourd'hui. Donc l'information que vous aurez ne sera pas perdue. Et de toute façon, on attend fin février pour savoir au niveau réglementaire qu'est-ce qui va sortir au niveau européen. Mais comme dit, la CSRD n'a pas vocation à disparaître, à être simplifiée, certes, mais pas disparaître. Donc vous inscrire aux formations donne toujours du sens à ce niveau-là. Et pour la partie bilan carbone, ça vous aidera à vous préparer à avoir des données de meilleure qualité pour quand vous lancerez dans votre bilan carbone, vous puissiez avancer le plus vite possible sur ce bilan pour qu'il soit de bonne qualité. Donc voilà, c'était les derniers éléments que je voulais rajouter. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, il y avait quelqu'un qui avait demandé dans le chat donc si les formations étaient disponibles aussi en d'autres langues. Et comme vous avez pu le voir dans la présentation de Manon, évidemment, nous avons une partie du catalogue qui est disponible en langue allemande aussi. Voilà. Ben voilà, donc je pense qu'on peut passer la parole à Jeannot. Déjà commencer par mettre le micro. Ça, c'est une chose. Après, on va partager. Fais le micro. Yes, parfait. La Ça présentation. fonctionne. Ça fonctionne parfaitement. C'est nickel. C'est nickel. Parfait. C'est à toi, Jeannot. Merci. Merci. Merci aux gens qui sont là aujourd'hui. Donc, en introduction, je vais aussi me présenter et vous présenter la structure. Donc, nous sommes une structure qui s'appelle Positive Impact. Donc, vous voyez les deux dernières lettres, le K et le T, qui sont marquées. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on fait du knowledge transfer. Donc, en fait, pour nous, ce transfert de connaissances est essentiel parce qu'on est certain que si on veut créer de l'impact positif, il faut disséminer l'information. Donc, on est très content de faire partir de ce cycle de formation qui sont destinés à vous. Nous sommes une société luxembourgeoise qui est spécialisée dans tout ce qui touche au conseil en économie circulaire, donc spécifiquement. Et ensemble, avec Elisa et Raphaël, quand on a préparé ces formations, on a pris une approche, on a pris le pari d'essayer de vous convaincre lors de ces formations qu'au-delà des exigences réglementaires qui sont présentes, mais en fait de vous présenter ceci comme une opportunité d'innovation et de sortir probablement un peu de la logique, c'est une contrainte, je dois satisfaire une loi, mais plutôt vous montrer que en prenant une approche plus circulaire dans votre business de tous les jours, vous pouvez en fait créer de la valeur, parce que c'est ça la finalité de l'économie circulaire. Il y a deux mots, il y a le mot circulaire, mais il y a aussi le mot économie. Et dans ces deux cours qu'on vous propose, c'est de vous faire apprécier la partie création de valeur dans cette approche de l'économie circulaire. Donc en fait, ce n'est pas un cours sur le recyclage, je peux vous l'affirmer,
C'est pas du tout ça. Ce n'est pas un cours sur les réglementations en vigueur pour améliorer son recyclage ou des choses comme ça. C'est vraiment sur comprendre les enjeux actuels, comment augmenter la résilience de votre entreprise, comment peut-être aussi se différencier par rapport à vos concurrents et comment créer donc de la plus-value peut-être à long terme et s'ouvrir à des nouveaux marchés où il y a peut-être moins de compétition que sur les marchés où vous êtes actuellement. Donc, c'est vraiment une formation qu'on essaye d'orienter valeur économique tout en se basant sur ces réglementations qui sont actuellement en cours, qui vous ont été présentées par mes grands frères, comme expliqué auparavant. Donc, le schéma essentiel qu'on va utiliser, c'est celui-ci, hein, c'est celui de la value hill, donc de la montagne de la valeur. On essaie de créer de la valeur économique et de la préserver au plus longtemps possible. Et quand vous voyez ce schéma, vous vous posez ces questions en disant, OK, ça j'ai vu maintenant, mais j'en fais quoi? Et c'est ça un peu le but de la formation. Le but de la formation, c'est de vous dire, OK, mais c'est quoi cette économie circulaire? Et donc, le premier module qui est destiné à toutes les entreprises de l'artisanat, c'est vraiment de comprendre un peu les enjeux, de comprendre quelles sont vraiment la différence fondamentale entre une économie linéaire et une économie circulaire. Donc, on va passer un peu de temps là-dessus pour bien comprendre en quoi les deux modèles sont différents. Et on va partir dans la deuxième partie à vous expliquer quels sont les concepts fondamentaux. Et encore une fois, c'est vraiment des approches business model. Donc, ce n'est pas des trucs techniques sur quelle est la composition chimique détaillée de mon produit. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est comment, avec une approche économie circulaire, je peux modifier mon business model pour m'assurer des revenus futurs tout en étant résilient par rapport à des évolutions réglementaires si on prend le devant. Et surtout, deuxième partie de cette intervention qui va durer 4 heures, il y a des exemples concrets en lien avec votre activité. C'est ça, en fait, le point essentiel qu'on cherche de faire, c'est de rendre concret. Et en fait, on va faire preuve de assez grande agilité, mais normalement, il n'y a pas de problème pour ça parce que on va adapter la formation en fonction des gens qui sont présents dans la salle pour trouver des exemples qui vous parlent à vous. Et en fait, pour ça, nous, on utilise une base de données qu'on a créée nous-mêmes au cours des dernières années dans laquelle, en fait, on collecte des exemples de bonnes pratiques d'économie circulaire à travers tous les secteurs d'activité, en allant de tout ce qui est dans l'alimentaire, en passant par la construction ou la mobilité, le transport, la logistique, où on a collecté tous les exemples dans différents pays. Et donc, en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, nous, on peut faire des recherches live et discuter ces exemples avec vous pour vous montrer que ce n'est pas que de la théorie, mais qu'il y a moyen de passer à l'action sans mettre en péril votre entreprise, mais pour tester des choses et voir ça, encore une fois, comme une opportunité d'innovation et pas une contrainte légale qui est plutôt vécue comme quelque chose de négatif. Donc ça, c'est notre première formation qui s'adresse aussi au grand public et qui est donc une formation de base, pas besoin de connaissances particulières au préalable, si ce n'est que de comprendre un peu les business models avec lesquels votre société travaille. Dans cette deuxième formation, qui est plutôt dédiée, et c'était un premier test, mais c'est là où il y a le plus de discussions actuellement, c'est dans la construction. Dans le secteur de la construction, c'est la mise en pratique de cette économie circulaire dans la construction. Pour ceux qui sont dans le secteur, vous en entendez parler depuis des années. Il y a maintenant des exigences qui sont en train d'évoluer. Vous voyez maintenant tout doucement, mais ça va venir de plus en plus, à mon avis, des cahiers de charges qui interviennent, qui demandent certaines choses au niveau de l'économie circulaire. Ça commence par des choses comme connaître les produits qui sont mis en œuvre, éviter les produits toxiques, faire des protocoles sur les consommations énergétiques sur chantier. Donc en fait, il y a des choses qui commencent à venir dans les cahiers de charges. Et cette deuxième formation, de nouveau, a pour but de vous montrer un peu quelles sont les tendances dans le secteur de la construction à Luxembourg. C'est pour ça que j'ai dit les exigences qui évoluent.
pas en termes réglementaires proprement dit, mais là plutôt en termes de cahiers de charges qui sont émis par les donneurs d'ordre. Parce que si je mets ça dans un contexte un peu plus grand, il faut bien se rendre compte que, et ça dépend des études, les uns disent 50%, les autres disent 60%, des ressources consommées dans une économie européenne sont dans le secteur de la construction. Donc c'est un secteur qui consomme énormément de matière et donc important aussi de mettre ces principes de l'économie circulaire en place. Après, donc ça, c'est les objectifs qu'on essaye de faire. Il y aura un petit rappel sur les principes de l'économie circulaire, mais pas beaucoup, parce qu'on part sur l'hypothèse que ça, c'est connu. Mais c'est plutôt, de nouveau, discuter des exemples concrets, comme présentation de différents business models adaptés à la construction, avoir un échange sur le choix des matériaux, qu'est-ce que ça veut dire, le concept cradle to cradle, qui est important aussi dans la construction, discuter des techniques d'assemblage et désassemblage, et de nouveau, oui, en parallèle, pour vous, des bonnes pratiques et des exemples. Donc, vous avez compris qu'ici, on est dans un contexte qui s'inscrit à des entreprises qui sont dans le secteur de la construction, parce qu'on va rester plus spécifique, ce qui nous permet, contrairement à la première, de rentrer beaucoup plus en profondeur dans les sujets et de répondre plus spécifiquement aux exigences du secteur de la construction. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous partager. Si ce n'est que aussi en information supplémentaire, comme ça a été dit auparavant, tous les slides seront mis à disposition et les informations seront disponibles pour vous après la formation, voire même avant la formation. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, ça c'est un peu tout ce que moi je voulais vous dire sur le sujet. Merci beaucoup, Jeannot, pour cette présentation et ces explications, du coup, qui, je l'espère, ont rendu la formation un peu plus compréhensible et attrayante pour tout le monde. Je me permettrai juste d'ajouter encore un message à ceux qui ont un intérêt pour l'économie circulaire, mais qui ne seraient pas des secteurs de la construction. On est tout à fait ouvert à ouvrir des formations à d'autres secteurs spécifiques si l'intérêt est confirmé et montré. Donc, si vous êtes d'un secteur spécifique et que vous aimeriez voir dans les prochains mois ou l'année prochaine une formation dédiée à votre secteur, n'hésitez pas à nous signifier votre intérêt et on regardera développer tout ça avec Jeannot aussi pour vous. Et ici, on vous a remis le slide avec toutes les dates qui sont prévues jusqu'à cet été. Comme vous pouvez le voir, une partie du catalogue est également disponible en allemand. On espère à long terme pouvoir rendre la totalité du catalogue disponible en allemand, mais pour le moment, c'est malheureusement pas encore le cas. Vous retrouvez aussi un numéro de téléphone et une adresse email pour poser vos questions ici au niveau de la Chambre des métiers pour vos inscriptions. Le code QR vers le catalogue. Une fois que vous déloguerez du webinaire, vous irez aussi directement sur le site internet où vous trouverez le catalogue. Mais maintenant, je pense qu'on a encore un peu de temps pour quelques questions. S'il y en a d'entre vous qui auraient peut-être des questions aussi pour certains de nos orateurs qui sont là aujourd'hui. N'hésitez pas à faire passer vos questions dans le chat ou à lever la main pour qu'on vous ouvre vos micros. Ou alors, je ne sais pas si déjà Anne, Manon, Jeannot, si vous avez des questions entre vous les uns les autres ou qui seraient peut-être intéressantes pour les participants, ou bien si vous aviez encore d'autres choses à ajouter, c'est le moment en attendant qu'il y ait peut-être une question ou l'autre qui rentre sur le chat. Pas tous en même temps. Ouais, moi, je peux peut-être rajouter sur ce qui a été dit auparavant, notamment par rapport à ce que Manon a dit, juste le fait qu'en travaillant cette économie circulaire, il y a souvent, par exemple, par rapport à l'empreinte carbone, un lien, comme tu l'as très bien évoqué, où chercher les données. Il y a un lien très fort entre la consommation de ressources et le bilan carbone. Donc, oui, on peut le traiter en formation comme deux sujets distincts, mais je peux vous rassurer que dès que vous commencez à travailler le bilan carbone, vous allez au-delà de vos factures énergétiques, vous allez vous rendre compte que les consommations de ressources sont un facteur très, très important dans vos bilans carbone. Et par conséquent, donc, de travailler une logique d'économie circulaire qui permet de réduire ses besoins en matières premières, on a un impact bénéfique aussi sur vos empreintes carbone. C'est un sujet qu'on ne va pas trop développer dans nos formations parce qu'on n'aura pas le temps pour le faire, c'est un sujet à part. Mais c'est juste pour dire que
Tous ces sujets sont liés d'une certaine manière. Faut pas tous les voir comme complètement déconnectés l'un de l'autre. Nous, je pense que ça a été pensé par vous, franchement, des métiers, de telle manière que l'ensemble ait du sens et qu'il n'y a pas trop de recouvrement. Mais tous ces sujets sont liés. Et je crois que c'est ça qui est important aussi à comprendre, que ce pas des sujets qui sont complètement déconnectés l'un de Non, en l'autre. effet. Sur le développement durable, donc vous le savez peut-être tous, mais le développement durable, on a trois piliers. Donc c'est le pilier économique, le pilier environnemental et le pilier sociétal. Euh, Avec le catalogue de formation qu'on vous propose, on a essayé de toucher un petit peu à chacun de ces piliers. Il y a encore beaucoup plus de sujets que ceux qu'on propose, mais on a pensé au niveau des artisans que c'était les sujets qui auraient le plus d'attrait, en tout cas quand vous vous lancez. Et comme Jeannot dit, tous les sujets sont intrinsèquement liés parce que le rapport de durabilité, donc la CSRD, va reprendre au final chacune de ces différentes thématiques. L'économie circulaire, bah, ça influence le bilan carbone. Les achats durables vont aussi influencer le bilan carbone, l'impact humain ou la consommation énergétique. Donc tout est lié. Donc c'est pour ça que certes, si un sujet vous intéresse, allez-y, mais n'hésitez pas à faire plusieurs formations s'il y en a plusieurs qui vous intéressent, parce qu'elles vont être toutes liées, elles vont toutes vous aider à aller et à cheminer vers plus de durabilité, justement, dans votre entreprise. Et d'ailleurs, ça me permet, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc pour quelque part clôturer notre webinaire, vous pouvez vous inscrire à autant de formations que vous le souhaitez et effectivement, vous êtes éligible lors de chaque formation à cette prime émise par le ministère du Travail. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez le catalogue sur la gauche, vous avez 2, 4, 6, 8, 10 formations qui sont mentionnées. Si vous participez aux 10 formations, pour les 10 formations, l'inscription est donc gratuite et les primes sont émises pour toute personne participante de votre entreprise. Voilà. Et en effet, vous pouvez vous inscrire à tout. Et il y avait quelque chose qui m'avait traversé l'esprit pendant que tu parlais, et là, je viens de l'oublier. Mais je suis désolée. Le rappel, les inscriptions, vous pouvez vous inscrire à toutes les formations. J'avais dit ça, je ne sais pas, peut-être que l'idée reviendra. Non. Non, Voilà. désolée. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Je ne sais pas, je laisse le mot de fin à nos orateurs. Je ne sais pas. Anne, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Manon, merci. Jeannot, Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez Merci de pas votre- hein, si besoin. Voilà, exactement. On est là pour vous aider. Non, il n'y a toujours pas de questions, Elisa. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'invite tout le monde donc à nous donner un feedback. On vous fera un mail dans la foulée, peut-être encore cet après-midi ou plus tard demain, avec les informations au sujet du webinaire. N'hésitez donc, si vous avez la moindre question, les coordonnées sur l'écran, ou bien vous pouvez contacter la Chambre des métiers, demander à parler avec Elisa ou moi-même. Avec plaisir qu'on répondra à vos questions et on est là pour répondre à vos besoins. Donc, voilà. Merci à tous. Elisa. Bah, merci beaucoup à tous. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous avoir ici aujourd'hui. Et on vous enverra les slides dès que possible, dès qu'on les aura reçus. Et euh, n'hésitez pas à revenir avec des questions. Au plaisir de vous voir dans une de nos formations très prochainement. Très bonne journée à tous. Très bonne journée à Merci, tous. merci Au revoir, à bonne journée. tous. Bonne Merci, journée, au revoir. merci. Au revoir.